Eh bien, ce soir, encore une fois de plus, on sera face à la réalité. Gloire à Dieu, la vraie réalité, la pure réalité, la vérité. Gloire au Seigneur, la vérité de la parole de Dieu. J'aimerais lire un verset de la parole du Seigneur avec vous, c'est dans le prophète Ésaïe 40 et au verset 12. Il dit ça. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines dans sa balance? Gloire à Dieu. Et je voudrais vous parler de ça, de la justice de Dieu. Sans justice, il est impossible d'approcher Dieu. Sans avoir de la justice dans nos cœurs, être justifié dans nos cœurs, c'est impossible d'approcher Dieu. Dieu est capable de mesurer et il est capable de peser les collines dans sa balance. Gloire à Dieu. Amen. Dieu pèse les collines. Pensez-vous qu'il est capable de peser notre cœur avec notre justice? Parce que l'homme se croit juste bien des fois. On se croit des gens bien, des gens importants, en disant « moi j'ai fait ça, moi j'ai accompli ça », ou encore « j'ai fait ça, je mérite d'être bien vu de Dieu ». On ne peut pas être bien vu de Dieu sans la justice de Dieu. C'est impossible. Vous aurez beau faire des chemins de croix à genoux, cela ne vous donnera pas d'être justifié de vos actions, parce que toutes les actions des hommes sont mauvaises. Tous les projets des hommes sont mauvais. Il n'y en a pas un qui fait le bien, dit la Bible. Il y a toujours eu l'intérêt dans ce que l'homme va faire sur la terre. Ce qui m'a un petit peu touché mon cœur en faisant ce message, c'est de penser que Dieu a une balance. Et que Dieu pèse les actions des hommes dans sa balance. C'est important ça. Ce n'est pas une balance fausse. La Bible dit que Dieu a en horreur de la balance fausse. Dieu a une balance, la Bible dit, avec des poids dans son sac qui sont justes. Il y a un autre verset de la parole du Seigneur, c'est dans le psaume 62, verset 10. Oui, vanité, les fils de l'homme. Il parle de tous les hommes, hein, de l'être humain sur la terre. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous plus légers qu'un souffle. Oh là là. Quelle est la justice de l'homme? Il n'y en a aucune. Dans une balance, ils monteraient tous plus légers qu'un souffle. Aller au ciel, il faut être juste. On ne peut pas y aller sinon. C'est impossible. Impossible d'y aller. Il nous faut être juste. Seigneur, comment faire pour être juste? Quel homme peut être juste? Quel homme peut être juste? Aucun. Aucun. Il faut être juste. Il dit vanité. Ça veut dire c'est inutile. Vanité. Mensonge. Tout ce que l'homme croit être bon, mensonge. Il y a un passage dans la parole du Seigneur. Et hier, j'étais par mes parents, j'ai monté dans sa copine, et puis il y avait un petit verset. Je l'ai pris un petit feuillet là. Et il y avait ce texte de la parole du Seigneur. C'est le texte de Daniel, Daniel 5, verset 27. Et je me suis dit, ça c'est un beau message. Il nous est parlé ici du roi Belshazzar. Je le prononce peut-être mal, Belshazzar. Roi des Chaldéens. Quelqu'un de très important de l'époque. Très très important. Son père avait combattu Israël, il avait dérobé tout ce qu'il y avait dans le temple, tous les ustensiles d'or qu'il y avait dans le temple, et il les avait amenés chez lui, là-bas en Chaldée. Et puis donc son fils Belshazzar, là, il avait fait une soirée, il avait invité tous ses conviés, tous les plus hauts, tous les plus nobles, et il avait fait un repas, il avait fait tout ça, et il avait sorti ses coupes, là, qui étaient consacrées à Dieu, et il avait servi du vin dedans. Et quand il se réjouissait dans cette grande pièce qui était là, la Bible dit qu'une main apparut sur le mur de la maison, l'extrémité d'une main, et un doigt a commencé à marquer sur le mur.
je ne vous ai pas tout pris parce que ça serait un petit peu trop long, j'ai pris l'essentiel du message dedans. Et il est dit ça, puis Daniel interprétera après ce qu'il a vu. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Il a dit que cet homme-là, il a eu tellement peur que la colonne de ses reins se décollait, que ses genoux se frappaient ensemble, par la peur qu'il a eue, vu de la vision qu'il avait vue. Et donc, il a appelé Daniel, qui était l'homme de Dieu, et Daniel lui a révélé que par sa légèreté vis-à-vis de Dieu, il n'était pas juste, il était plutôt tricheur et menteur, mais il avait été trouvé léger dans la balance de Dieu. Et son royaume allait être divisé, et qu'il allait perdre la vie. Terrible, hein? Et donc, cette pensée m'est venue dans mon cœur, je me suis dit, quelle est la justice de l'homme? Qu'est-ce que l'homme peut prouver comme justice? Je crois aujourd'hui, on est tous là dans la salle, là. Il y a plusieurs personnes que je vois qui ont vu plusieurs fois écouter le message de Dieu, puis certainement qu'ils n'ont pas encore fait ce qu'il fallait, ou peut-être qu'ils l'ont fait dans leur cœur, mais que nous on ne l'a pas vu, mais Dieu connaît tout. Gloire au Seigneur, Dieu sait tout. Et devant la vérité, la véracité de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle nous sauve, elle nous délivre, elle nous montre le chemin, elle nous montre la lumière, elle nous montre l'issue dans laquelle on peut s'en sortir. La parole de Dieu est une corde lancée pour tous les pécheurs, pour pouvoir les sortir du péché et de pouvoir les justifier et les amener au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Les amener au ciel. Nous attendons le ciel. Qu'espérez-vous sur la terre? Dites-moi. Vous espérez quoi? Demain, de faire une bonne maison, gagner plein d'argent? Que des problèmes, si on passe en travers de quelques problèmes, on aura de la chance, mais c'est que des problèmes qui nous attendent. Il n'y a rien de bon devant. Vous comprenez ça? Donc nous attendons rien sur la terre. Et puis, je me disais ça, que si Dieu a une balance et qu'il est capable de nous peser dans sa balance, j'ai mis ici un roi aussi grand, c'était un roi terrible de l'époque, aussi grand, aussi important, avec toute l'apparence qu'il avait bien vu des gens en disant c'est le roi. Imaginez-vous un roi de l'époque, c'était quelqu'un d'influent, quelqu'un de puissant, où il avait une certaine prestance, où les gens le voyaient, certainement qu'il devait se courber devant lui, parce que c'était vie ou mort. Vous comprenez ça? C'était quelqu'un de très important, il devait prendre de la place. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Et j'ai mis ici, n'est-il pas impressionnant de savoir que Dieu a une balance infaillible pour évaluer la valeur de nos actions? Gloire à Dieu. Je ne sais pas si Dieu nous pèse ce soir dans sa balance, en particulier. Il dit que tous les hommes montent dans une balance sont plus légers que du souffle. Qu'un souffle, que du vent. Donc si Dieu nous prend en particulier et qu'il nous pèse dans sa balance, parce que quand il y a une balance, il faut voir dans une balance, il y a un contrepoids dans une balance. Si on monte, il y a deux plateaux de chaque côté, et puis le poids le plus lourd va pencher du côté le plus lourd. Facile. Donc si nous montons dans un plateau, dans la balance de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans notre balance? Qu'est-ce que Dieu met? Un poids de... Je ne sais pas, vous vous rappelez des anciennes balances? Vous avez ça sur les marchés, les gars, ils avaient une série de poids de plomb, là, où c'était du cuivre avec du plomb, on se collait dedans. Et ça démarrait, je ne sais pas, de 10 grammes, 1 gramme, 20 grammes, 1 kilo, plusieurs poids. Et donc, ils mettaient 1 kilo là, et ils pouvaient peser si vous avez pris 1 kilo de légumes ou 1 kilo de fruits, vous voyez. Et donc, la balance se trouve en plein milieu. Mais dans la balance de Dieu, ce n'est pas du poids, c'est pas du fer, c'est pas de la ferraille, c'est pas de l'or. Non. C'est Jésus qui est dans notre balance. Que lui a accompli la justice de Dieu. Lui, il l'a accompli. Ah bon? Et à chaque fois que je regarde le texte, là, je suis émerveillé du texte. Il est merveilleux. Je vous le lis. Pour ceux qui ne savent pas lire, il y en a qui savent lire. Jésus, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il a été élevé à la perfection, c'est sur la croix. Il a atteint la perfection à la croix, parce que la Bible dit qu'il est obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il a accompli la justice de Dieu. Ce que Dieu veut, l'exigence de Dieu, c'est que nous soyons justes. Vous avez compris ça?
l'exigence de Dieu pour qu'on puisse rentrer au ciel, c'est qu'on soit juste. Sinon, on n'y rentrera pas. Alors, si on monte dans la balance de Dieu et que Jésus est dans l'autre balance avec ses œuvres, parce que ce qui rend juste, c'est d'accomplir des œuvres parfaites jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est là qu'on est justifié. On est juste. Eh bien, Jésus était jusqu'au bout. Et il a atteint la perfection. Et il est capable de monter dans la balance de Dieu avec toute sa justice. Gloire à Dieu. Alors si c'est nous qui montons à côté dans notre plateau, dans notre balance, et si nous n'avons pas Jésus dans notre vie, on ne fera pas le poids. Léger, léger. Tu as été trouvé léger. Très important. Non? J'ai dit ici, nous ne ferons jamais le poids. Jamais. Il faut que Jésus soit dans notre vie pour pouvoir faire le poids et ne pas être trouvé léger. J'ai mis ici que celui qui croit en Jésus, eh bien, toutes les œuvres du Seigneur de perfection sont déversées sur sa vie et il arrive à faire le poids dans la balance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que Jésus est dans votre vie? Gloire à Dieu. S'il est dans votre vie, pas de problème, vous ferez le poids dans la balance de Dieu. Mais tout homme sera pesé. Tout homme sera pesé dans la balance de la justice de Dieu. Philippiens 3, verset 9, Paul dit ça. Il se dit, je voudrais être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Parce que pour être juste sur la terre, il faut accomplir la loi. Mais c'est impossible. Quel homme qui va accomplir la loi? C'est impossible. Donc il dit, je voudrais être retrouvé, mais pas avec celle de ma justice à moi, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Vous aurez beau chercher, vous aurez beau essayer, vous n'y arriverez pas. Il n'y en a pas d'autre. C'est la justice de Dieu qui s'obtient par la foi dans le Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Dans le livre de Romains 8, verset 33, il nous est dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Gloire à Dieu. On n'a plus rien à faire, il a tout fait. Et il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il est avec nous. Il monte avec nous dans la balance, mais il faut qu'il soit dans notre vie pour pouvoir faire le poids dans la balance de Dieu. Dans la balance de Dieu qui est juste, qui ne triche pas. Matthieu 14, verset 32. Jésus monta dans la barque et le vent s'arrêta. Quand Jésus rentre dans une vie, le trouble, le vent, la tempête, l'orage s'arrête. Parce que Jésus est là. Gloire à Dieu. Et quand Jésus est là, ben le calme se fait. Quand Jésus entre dans une vie, le calme se fait. Et la justice de Dieu vient s'installer dans un cœur. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. On ne peut pas rajouter quelque chose à ça. On ne peut pas enlever quelque chose à ça. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Attention. Quand on croit, on accomplit la volonté de Dieu. Ben oui. Parce qu'après, ça serait trop facile. Vous pourriez dire, je crois, moi. Puis je reste dans ma position. Puis je crois. Mais non, tu crois que tu crois, mais tu ne crois pas. Tu crois de croire, mais tu ne crois pas. Parce que si tu crois, tu accomplis la volonté de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est important. La colère de Dieu demeure sur lui. Vous savez, je pense souvent, quand je prêche la parole du Seigneur, et je me dis, je fais mon job. C'est le mot dégradé, ça. Hein. Je fais mon job. Je fais mon boulot. Je fais mon travail. J'accomplis mon travail. Moi, je n'ai rien à prouver de moi-même. Dieu m'a donné le ministère de prêcher la parole. Je le fais de tout mon cœur. J'essaye de chercher les textes qui correspondent à la parole du Seigneur. Mais maintenant, tout est de ton côté à toi.
C'est toi qui vois. Tu fais ce que tu veux. Comment je vais dire, moi? Je vais vous faire un dessin. Ce serait peut-être plus facile, un dessin, que d'être convaincu par la parole de Dieu. Il y en a un dessin, alors, je vais vous le prendre. Je vais vous faire un dessin. Ce sera peut-être plus facile pour certains. Voilà, il est vieux ce dessin-là. Hein. Vous le connaissez? Le dessin, là? Il y a deux chemins dessus. Il y a le grand chemin du monde, là, qui mène à l'enfer, quoi. Il est vraiment explicite. Hein. Il y a tout dessus. Il y a même des anges déchus qui sont dedans. Il y a la guerre ici, là. Mais tout à fait à l'entrée, là, il y a des gens qui regardent, ils sont attirés ici par les amusements, là. Il y a des bars, il y a des balles, je ne sais pas, des boîtes de nuit qui sont là. Et les gens sont attirés par là. Et puis il est large. Tout le monde peut y rentrer. Regardez, on rentre dedans avec des carrioles, avec des chevaux, avec des chiens, on peut rentrer dedans. C'est un lieu qui est impur, c'est quelque chose de vilain, quoi. Mais c'est le chemin de la vie de tous les hommes, ça. Et tous les hommes, sur cette route-là, dès qu'il vient au monde, il est dessus. Voilà. Mais ici, il y a un petit pasteur. C'est moi, ça. Vous voyez, là? Il y a un petit pasteur juste à l'entrée de la porte. C'est William, il a conduit en billet, déjà. Il y en a qui ont des gros fardeaux, là. Vous voyez, sur le dos, là. Il y en a qui s'assit ici, là. Ils sont morts par la fatigue, par les fardeaux de la terre. Mais ces gens-là, ils ont compris qu'à côté, ils ne trouveront pas le résultat pour le fardeau qu'ils ont là. Ils l'ont compris, ça. Alors ils s'arrêtent à la petite porte qui est là, ils écoutent le pasteur qui prêche. Deux chemins. Et dès qu'ils rentrent dedans par la toute petite porte, vous ne rentrez pas avec une grosse remorque dedans, avec une grosse carriole, ni avec des chevaux, vous ne rentrez pas. Si vous êtes trop gros, vous ne rentrez pas non plus, elle est tellement petite la porte. C'est vraiment une petite porte, plus qu'on la voit. Mais tout de suite après la petite porte, là, il y a une croix qui est là. Bon, c'est un petit peu catholique le dessin, vous comprenez? Il y a le Christ qui est en croix, nous savons que le Christ est ressuscité, mais il n'est plus sur la croix. Il est au ciel, il intercède pour nous. Mais là, en dessous de la croix, il y a une source qui coule. Il y a une source pour celui qui a soif. Pour celui qui a vraiment soif. Oh Dieu. Pas soif de dire le corps a soif. Soif de votre âme, soif de paix, soif de bonheur et soif de joie que vous ne la trouverez pas ici. Vous aurez beau y aller. Vous allez mettre tout votre argent dedans, vous allez essayer de se désaltérer, de trouver un résultat pour votre vie, vous n'en trouverez pas, il n'y en a pas. Mais là, ici, l'eau qui est là, c'est de l'eau de source. Amen. La Bible dit que quand le Christ a été cloué sur la croix, on a traversé son côté avec une lance ici, là, et il a sorti de l'eau et du sang. Et cette eau, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui désaltère un cœur de celui qui veut croire et qui veut se tourner vers Dieu pour hériter ça. Là, pas hériter ça, hein. C'est chaud là, hein. Ça chauffe. Mais hériter ça, la lumière. Amen. La lumière. Les anges de Dieu, on voit les anges de Dieu, là. On voit une cité d'or. On voit des trompettes qui sonnent dans le ciel. On voit la paix de Dieu. Et plus loin, il y a un petit chapiteau qui est de beauté. Petit chapiteau là, toile. C'est rare hein, qu'il ait fait des dessins. Hein? Combien il y en a qui sont convertis dans l'émission? Ils ont venu écouter la parole de Dieu. Ils étaient de loin, peut-être sur la place devant leur camping. Ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont venu, ils ont été attirés. Et ils en rentrent en dessous le chapiteau. Amen. Quel lieu pour restaurer l'âme? Quel lieu pour trouver la paix, c'est Dieu. Et puis plus loin, là, eh ben, on va encore plus loin, on monte une petite route, on croit qu'on est presque au ciel. Puis là, sur le côté, il y a un lion. Il y a un lion. Le diable est encore sur le chemin. Il y a un lion sur le côté. Mais il est attaché avec une chaîne. Et puis il y en a un, bon, avec une épée et puis une armure. Et puis il combat contre le lion, c'est le Seigneur, ça. Il nous aide. Malgré qu'il est sur le chemin, il nous aide, le Seigneur, il a. Amen. Quelle beauté. Et puis ça continue plus loin, il y en a un qui est presque rendu au ciel, il est à genoux dans l'herbe. Il n'y a rien qui le satisfait d'autre, il est à genoux dans l'herbe, il a trouvé le ciel. Il a trouvé Jésus, il a trouvé la paix. Amen. Alors, moi je ne sais pas, mais peut-être que tu l'as pris la route là, la grande route large et spacieuse là. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est qu'au milieu, là, il y a un ravin au milieu. Et là, au bout, il y a un pont. Et le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il te tend la main, malgré que tu es sur le chemin de perdition, là, et il te dit, viens, passe par là, et puis il te fait traverser à travers, malgré que tu n'as pas pris le début. Malgré que tu t'es engagé sur le chemin de l'enfer, le chemin de l'enfer, c'est le mot. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est le mot. C'est le chemin de l'enfer, le chemin du tourment. Le chemin où tu seras toujours un malheureux. Tu ne seras jamais heureux. Tu n'auras jamais la paix sur le chemin-là. Eh bien, le Seigneur, il met là, il met un pont, et il veut te faire traverser l'autre côté. Seigneur, pourquoi tu ne voudrais pas y aller? Dis-moi. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas y aller? Tu vas laisser quoi dans le monde? Qu'est-ce que tu laisses dans le monde? Dis-moi. Tu laisses que ta misère. Tu laisses que ta misère.
Mais là, tu prends le ciel et toi. Amen. C'est le ciel qui vient dans ton cœur. C'est la paix de Dieu qui vient dans ton cœur. Quelle beauté. Puis tu arrives au ciel. Puis c'est les noces de l'agneau. Ah Seigneur, les noces de l'agneau. Pour tout l'or du monde, je ne voudrais pas les montrer. Ah oui, pour tout l'or du monde, je ne voudrais pas montrer ça, les noces de l'agneau. Ben, je ne sais pas. Le petit dessin, il est beau. Je voudrais qu'on ferme les yeux. Je voudrais qu'on prie, Seigneur. Je sais que c'est pas à force de paroles qu'on convainc. Le seul qui nous convainc, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui tape dans nos cœurs et qui dit, tu vois la parole que tu écoutes ce soir, c'est pour toi. Il est temps aujourd'hui que tu traverses sur notre côté et que tu prends le chemin de la lumière, le chemin de la paix. C'est aujourd'hui pour toi. Tu as trop tardé, tu as trop attendu. Ce soir, il faut que tu dises, oui Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel, afin que tu justifies ma vie et que je fasse du poids dans la balance de Dieu. Quel poids fais-tu dans la balance de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter Jésus? Amen. Il lève sa main.